Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir pour ce portail, en fait, pour ce moment tout particulier au cœur du portail, au moment de notre équinoxe de printemps. Alors, je sais, pour certains, c'est le 20, pour d'autres, c'est le 21, mais on est vraiment dans ce moment d'équinoxe de printemps. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais donc vous inviter à ce que vous puissiez vraiment vous installer confortablement et puis à faire de ce moment un moment où vous êtes en réceptivité. Comme vous le savez, toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir le replay. On a une cinquantaine de personnes inscrites, donc tout le monde va recevoir le replay. Donc vous pouvez vraiment vous détendre, vous pouvez vraiment profiter de ce moment-là pour vous. J'ai envie de dire, c'est un moment où on va ensemble s'aligner, se centrer au cœur de ce portail. OK? Donc, merci de votre présence, hein. Merci parce que de par votre présence, ben, vous nourrissez notre vortex. De par votre présence, vous nourrissez ce rassemblement en fait d'énergie. Et c'est vrai que c'est un rassemblement fort d'énergie actuellement. Au sein de l'espace émeraude, on a très souvent célébré l'équinoxe, le solstice. On a, pendant des années, euh, mis l'accent sur ces passages-là, qui, comme vous le savez, sont des passages qui rythment en fait notre année, qui rythment notre corps physique. Hein, c'est vrai qu'ici en Europe, ben, on les voit très bien, ces saisons. Hein, on les voit bien, on les vit, on les voit, on les sent. On est réglé sur le fait qu'il y a des moments où ça passe à autre chose. Hein. Et je pense que pour l'être humain, c'est important, ce rythme-là est très important. Il y a une notion de rythme, de sécurité, il y a une notion de vie, il y a un temps pour être dans l'ouverture, il y a un temps pour être dans le repos, il y a un temps pour être à l'intérieur, il y a un temps pour être à l'extérieur. Donc c'est très très facile d'utiliser les saisons pour en faire un miroir intérieur. Ok, je ne vais pas vous faire un cours sur tout ce miroir-là parce que ce n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, mais encore une fois, on est dans le portail de l'équinoxe, le portail du printemps, et ce portail-là, c'est bien évidemment un miroir. Hein. Tiens, qu'est-ce que chacun, chacune va mettre au monde hein, au moment du printemps? C'est toujours le même miroir, c'est toutes les graines que vous avez gardées au chaud pendant l'hiver, tout ce que vous avez lâché, purifié pendant l'hiver fait le tri. D'ailleurs, on fait beaucoup le tri du printemps, les nettoyages de printemps, hein, et c'est toujours d'actualité après toutes ces années, puis après tous les changements que notre monde peut vivre. Le tri du printemps, ça reste. C'est toujours là. Le nettoyage du printemps, c'est toujours là. Donc, le miroir de l'équinoxe, le premier de l'équinoxe du printemps, c'est, voilà, qu'est-ce qui va naître dans ma vie? Donc là, on le rapporte à sa propre vie personnelle. Qu'est-ce qui va naître par rapport à ce que j'ai tenu au chaud pendant l'hiver? Qu'est-ce qui va pouvoir maintenant fleurir? Normalement, c'est bien ancré en vous. Hein, vous êtes sûr, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez élagué. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va naître? Qu'est-ce qui va venir à la surface? Hein, parce que c'est ça, le printemps, c'est les fleurs qui sortent, c'est les feuilles qui repoussent sur les arbres. Hein, mais c'est pas juste comme ça par magie, c'est parce que dessous, il y a une graine qui a été tenue au chaud. Et puis, du coup, elle utilise la force de vie du printemps pour sortir à la lumière. Donc, dans nos vies, qu'est-ce qui va se mettre aujourd'hui à la lumière? Ça, c'est le miroir général, collectif, que tout le monde peut se poser par rapport à ce moment-là du printemps. Le deuxième point, c'est aussi, ben tiens, comment mon énergie de vie, en fait, elle va, comment est-ce qu'elle se situe, hein. Souvent au printemps, on fait une petite détox, on a besoin aussi de retrouver un certain dynamisme, on a besoin de retrouver la lumière, on a besoin de retrouver le soleil. Donc tiens, comment mon énergie de vie, elle va aujourd'hui, hein. Voilà, juste une petite introduction par rapport à ce moment-là.
On va aller un petit peu plus loin, on va aller voir ce portail de façon un petit peu plus angélique, j'ai envie de dire. Nous, on a commencé au sein de l'espace émeraude, on a commencé déjà la pleine conscience de ce portail à partir de la mi-mars, au moment où on a eu cette éclipse de lune, au moment de la pleine lune, hein. On a eu la pleine lune et une éclipse de lune. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous ont senti hein, ce moment qui était un moment assez fort, assez particulier vraiment dans l'énergie. Et puis, si on déploie ce portail, il commence au moment de cette éclipse de pleine lune, et puis il va aller jusqu'à l'éclipse de soleil qui est normalement prévue à la fin du mois, 30 ou 31 mars, qui est prévue là, hein. Donc, on voit déjà que la lune et le soleil travaillent ensemble. Il y a un équilibre féminin-masculin déjà à ce moment-là. Et puis, au milieu, on a le portail, enfin, au milieu, on a ce moment de l'équinoxe, ce moment crucial où on nous dit, OK, l'énergie de vie, elle est là pour rejaillir. Est-ce qu'on peut en profiter et est-ce que tu peux t'en souvenir? D'accord? Donc, ces moments-là, c'est des moments où les énergies dites subtiles, les hautes fréquences, elles sont très, très proches de nous. D'accord? Comme vous le savez, on est influencé par les mouvements cosmiques, on est influencé par la Lune, on est influencé par le mouvement des planètes, par le mouvement des étoiles. C'est au-delà de notre mental, ça se passe dans notre corps, ça se passe dans l'eau qu'il y a dans notre corps, ça se passe aussi dans nos émotions. Donc tous ces moments-là où on parle de magnifiques portails, de moments où c'est le moment d'avoir une pleine conscience et puis de se dire, ben, véritablement, je vais utiliser cette pleine conscience pour planter mes projets en fait pour ce printemps-là ou mes intentions pour ce printemps-là, c'est aussi des moments où émotionnellement on peut être très touché, hein. On peut se sentir plus à fleur de peau, on peut avoir plus d'émotions que d'habitude, on peut avoir voilà, un système nerveux différent. Tout simplement pourquoi, dès que les énergies à haute fréquence se rapprochent un peu plus de nous, on le sent. Notre système le sent. Et c'est bon de s'en rappeler, en fait, hein. C'est bon de s'en rappeler et puis c'est bon aussi de faire le lien, tiens, en fait, mais comment je me sens? C'est pas toujours un problème de ressentir, hein. C'est plus, OK, il y a quelque chose qui se passe, ça bouge, ça bouge. Et puis, c'est une effervescence, c'est le printemps, ça bouge, hein. On va pas non plus vivre un printemps où il n'y a rien qui bouge, hein. Donc, ça bouge en nous. Ça bouge dans nos corps, ça bouge dans l'eau de notre corps, ça bouge dans nos organes. Ça bouge dans notre tête, ça bouge en fait, hein, et c'est vraiment ce moment-là. Donc c'est d'utiliser ce mouvement pour quelque chose, pas pour essayer juste de, de rabaisser ça de nouveau sous la table, mais c'est l'utiliser pour quelque chose, hein. Voilà pourquoi on parle de pleine conscience, utiliser sa pleine conscience, utiliser sa réceptivité au service de soi, au service de sa vie, au service de votre environnement proche qui vous entoure. Et ne pas juste essayer de remettre ça sous la table. Ici, je suis heureuse de m'adresser à voilà, des personnes comme vous, ouvertes, passionnées par le développement personnel, holistique, spirituel, ayant déjà fait des méditations, des activations, des séances, des formations. Donc, vous avez l'habitude de ce mouvement-là, de fréquences comme ça qui viennent et puis qui vous demandent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Hein, on n'est pas en train de lutter, on n'est pas deux entités qui luttent, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les énergies qui arrivent aujourd'hui? Comment est-ce que vous pouvez les mettre au mieux à votre service? Hein, ça, c'est ce portail-là afin de le passer en pleine conscience. Durant ce portail-là, moi, j'ai ressenti très fortement la présence des archanges, hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va vivre cette méditation à travers la canalisation des archanges à par rapport à ça. Donc, il y a 2 semaines en arrière, j'avais fait un petit message où les archanges nous posaient 3 petites marches, hein. J'appelle ça des petites marches
Hein, c'est pas des switches quantiques, c'est trois petites marches pour se poser trois bonnes questions. Dans ce portail-là, je rappelle juste ces trois questions. C'était la première, c'était de se rappeler que on a le choix. On a le choix. Hein. C'est pas toujours simple de trouver où est-ce qu'on a le choix et comment refaire le bon choix. Hein. Mais c'était le premier message, c'était de se rappeler, tiens, j'ai le choix. J'ai le choix, en fait, dans ma façon d'être au sein des choses. J'ai le choix de changer certaines choses. J'ai le choix. Hein. Ça, c'est à vous d'aller mettre ce mot, le choix, dans le contexte de votre vie, hein, parce que ça, c'est très différent par rapport à chaque contexte. Mais c'était, OK, oublie pas qu'il y a un choix aussi qui est là, hein, et que dans l'énergie du choix, on retrouve les possibilités, on retrouve l'ouverture. Hein, au lieu d'être tout frustré, serré que dans la fermeture. C'est ça que la fréquence du choix nous offre. Maintenant, ce mot, le choix, cette fréquence-là, placez-la dans votre contexte et votre processus de vie. Le deuxième point, c'est, Ma chérie, oublie pas de prendre soin de soi. assis-toi, y a Alors ma là, il y a ninette, quelqu'un y a qui peut ma petite fermer son puce, micro. y a ma petite puce, Alors, y a ma chérie. alors, qui c'est qui parle? Qui est ma petite chérie? C'est c'est une Isa, mais elle est repartie. Ok, ok, super, merci. Le deuxième point, c'était prendre soin de soi, se rappeler l'importance de prendre soin de soi, se rappeler l'importance de la guérison, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. L'importance d'avoir un corps en pleine santé, l'importance d'avoir des émotions euh, renforcées, boostées, l'importance d'avoir des pensées qui sont belles, l'importance de nettoyer ce qui, en fait, ce qui vous cause du tort, ce qui nous cause du tort. Hein. Ça, c'est vraiment la guérison à tous les niveaux. Donc, on le connaît, mais on en revient très souvent. Comment je continue de prendre soin de moi de façon holistique? Ça, c'était notre deuxième message. Et puis, notre troisième message, c'est quand je suis bien dans mes choix, quand je suis bien dans ma guérison, ça va être très facile d'être en bonne réceptivité et d'être ancré. Donc, le troisième point, c'est la réceptivité et l'ancrage. Mais qu'est-ce que ces trois points nous apportent au final, hein? Ces trois points nous apportent un alignement, une cohérence et une cohésion. Et ça, l'être humain en a besoin. Quoi que vous fassiez, quoi que la vie vous ait mené à devoir vivre, on peut l'accepter, on peut le traverser, on peut le bonifier quand on sait le sens que ça a pour soi. Donc, quand on y trouve un alignement. Et une fois que vous y trouvez cet alignement-là, ce que vous avez à traverser, à vivre, à accueillir ou à accepter, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir y mettre vos outils, vos forces, vos connaissances, vos aptitudes. Tandis que lorsque vous ne comprenez pas encore le sens, quand il y a un alignement qui est pas encore bien posé, vous, vous ne savez pas comment avancer. Et quand on ne sait pas comment avancer et pourquoi, ben, en tant qu'être humain, on s'arrête. Hein, c'est une protection et c'est juste. Hein, c'est comme, non, non, je ne vais pas avancer si je ne sais pas pourquoi, si je ne sais pas où est-ce que je mets chaque fois le pied. Hein, donc, tout va se ralentir. On peut parfois pas tout bloquer, mais on ralentit. On est comme, OK, on attend de trouver cet alignement, ou on travaille à trouver ce bon alignement. Hein. Donc ça, c'était les messages de pleine conscience qui ont été évoqués dans ma canalisation avec les archanges par rapport à ce passage-là de pleine conscience. Et je trouve qu'ils sont très adéquats
avec cet équinoxe-là, de pouvoir se poser la question, est-ce que je suis bien alignée pour que je puisse au mieux avancer? On va planter des graines, on va permettre à ces graines de pousser. Est-ce que c'est bien les graines que vous voulez? Est-ce que c'est bien les graines qui font du sens au processus? Voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas tout de suite exactement ce qu'on veut, mais est-ce que ça fait du sens au processus? Oui. Est-ce que ça permet de poser en fait une pierre après l'autre sur le chemin? Est-ce que ça permet de poser les étapes pour que le pont que vous êtes en train de manifester dans la matière, y donne quelque chose? Et quand ça fait du sens, même si le pont n'est pas encore fait, même si le chemin est encore pas complet, chaque pierre que vous posez, ça vous donne de la satisfaction, ça vous donne de la sécurité et ça nous permet de continuer. Hein, ça, c'est bon de se rappeler, c'est humain, c'est juste, c'est normal et chacun en est là où il en est, dans son propre processus actuel aujourd'hui, en 2025, avec ce qu'il est amené à vivre et à comprendre. Donc, on va vivre ensemble cette méditation-activation avec une pleine conscience, avec une pleine présence, en tout cas ici, là et maintenant, pour consolider cet alignement, pour consolider en fait ces bonnes intentions. Toutes vos bonnes intentions, c'est les graines en or que vous avez dans votre sac en fait, hein. Et puis vous allez choisir où les planter, puis à quel moment les planter. Puis il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Mais chacune de ces graines, elle a un impact qui est important dans votre vie, dans votre processus. Et puis, vous seul comprenez véritablement l'enjeu que ça permet d'eux. Et ça, c'est important. Et ça, c'est votre alignement. Et ça, c'est aussi votre confiance. C'est aussi votre renforcement. Parce que ce que vous plantez, vous avez envie que ça prenne. Ça donne des racines, hein. Et les racines, c'est la confiance, hein. Et les racines, c'est le renforcement. Donc, ce que vous avez mis là en terre, ou ce que vous êtes en train de mettre en terre, ou ce qui est en train de monter à la surface, ça a des racines. Vous avez déjà, normalement, déraciné pendant l'hiver, ce qui n'était plus nécessaire, ce qui n'était pas utile, ce qui n'était pas favorable, ce qui n'était pas ou plus essentiel, en fait, pour vous. Donc, vous pouvez, dans cette méditation, mettre ce grand oui. Oui, je suis prêt, je suis prête. Oui, je peux aller de l'avant. Oui, je peux planter ces graines. Oui, votre préparation, elle a été faite. Puis si vous sentez que ça n'a pas été fait, c'est encore le moment de se dire, ben, je prends vraiment avec pleine conscience, puis je regarde encore juste bien s'il y a des choses qui sont à éliminer avant de concrètement les planter. Donc maintenant, je vais vous inviter à vous installer, à fermer les yeux. Vous pouvez vous allonger si vous voulez. Vous pouvez vous installer, vous appuyer. Vous pouvez vous mettre en tailleur. Vous pouvez poser les pieds au sol. La façon qui est juste pour vous. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez être bien, être dans la pleine présence et puis accueillir la pleine présence.
Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, d'être ta propre patronne de ta conciergerie et de générer des revenus tous les mois, j'ai une... Donc, je vous invite à respirer profondément. Vous inspirez, vous expirez profondément. Vos yeux sont fermés, votre visage est détendu, vos épaules sont relâchées. Et vous inspirez jusqu'au sommet de votre tête et vous expirez jusque sous vos pieds. Et vous inspirez plusieurs fois jusqu'au sommet de votre tête et vous expirez jusque sous vos pieds. Et je vous invite à l'expire, à expirer par la bouche. Et tout en inspirant et en expirant, vous prenez le temps d'amener doucement, petit à petit, votre présence ici, dans votre corps, dans votre lieu, dans l'endroit où vous êtes. Relâchez vos activités pour y revenir un peu plus tard. À couper les interférences autour de vous. Et puis à sentir votre respiration. Laissez cette respiration vous traverser, tout en laissant votre corps se détendre petit à petit. Votre mâchoire est décrispée, la langue est décollée du palais. Et au fur et à mesure de la respiration, vous sentez que, oui, vous êtes bien. Vous sentez bien ici. Vous êtes dans l'ouverture d'accueillir votre présence. Tout est en sécurité, tout est calme. Vous entendez peut-être la vie dehors, mais vous, vous êtes bien dans votre respiration. Et vous vous installez confortablement à l'intérieur de vous. Votre espace sacré, dans votre jardin intérieur, pour visualiser quelques instants que vous allez vous asseoir dans votre jardin intérieur. Ça peut être au pied d'un arbre, proche d'une rivière, en bord de la mer, dans une clairière. Vous remarquerez que très souvent, les images de votre jardin intérieur sont en lien avec la nature. Vous êtes maintenant confortablement installé, votre corps est détendu. Et je demande l'ouverture de cet espace sacré, cet espace intemporel. Je demande l'ouverture de notre vortex
à distance. Je demande que notre vortex se mette en coexistence avec tout ce qui est et qu'il soit béni, protégé, accompagné par ce magnifique portail de lumière enveloppé du rayon blanc. Que toutes les personnes qui sont en live et en replay soient accueillies et protégées au sein de ce vortex. J'appelle tout autour de nous à la présence bienveillante des archanges. J'appelle à la présence de l'archange Michael. Pour sa protection, pour la confiance, pour le renforcement de soi. J'appelle à la présence de l'archange Uriel. Je remercie sa présence pour sa lumière, pour le rayonnement, pour le charisme. J'appelle à la présence de l'archange Saint Raphaël pour la guérison, pour le chemin de guérison sacrée, pour la décision de faire ce choix et pour la connaissance de la guérison. J'appelle à la présence de l'archange Gabriel, sa lumière, sa réceptivité, sa canalisation. Son encodage de lumière. Et j'appelle à la présence de l'archange Zachiel pour la prospérité, l'épanouissement, l'abondance dans tous les domaines. Je remercie la ronde des archanges d'être là, de veiller sur nous, de nous accompagner, de nous soutenir et d'éveiller en nous les vertus les plus belles et les plus appropriées. Merci. Au cœur maintenant de notre vortex, j'appelle dans une magnifique flamme olympique aux flammes sacrées. J'appelle les codes sources qui sont comme des catalysateurs, des révélateurs de notre pleine nature, de notre identité profonde et première, Ne créez pas une de notre entreprise. simplicité, de notre vérité. J'appelle ces codes à continuer de nous soutenir dans notre éveil, de notre révélation. J'appelle le code de la reconnexion à soi. De la sérénité, de la guérison sacrée, des lignes quantiques, de l'amour divin, du cœur émeraude, de la réussite et du succès, de l'abondance, du féminin et du masculin sacré, de l'unité,
et de la foi. Merci à leur présence d'éveiller à la mesure de chacun, chacune, subtilement, ce qui est essentiel. Et j'invite chacun, chacune aujourd'hui à penser intérieurement ou à laisser émerger ce qui est là maintenant est essentiel. Ce qui est là maintenant est essentiel à émerger dans votre vie. Dans votre jardin, dans vos mains. Ce qui est essentiel là maintenant, c'est parce que vous avez déjà tout donné pour cela. C'est parce que ça résonne dans les profondeurs de votre être, de votre cœur. Ce qui est essentiel, c'est parce que ça vibre véritablement et parce que ça correspond à vos vertus. À vos vertus humaines et à vos vertus divines. Ce qui est essentiel, c'est ce que vous venez véritablement incarner, réparer, guérir, remettre à niveau et faire fleurir dans votre vie. Nous vivons toutes et tous des incarnations de réinformation. Nous venons à nouveau réancrer ce qui est véritablement important, ce qui véritablement a de nouveau du sens. Qui véritablement fait du lien à votre satisfaction, à votre bonheur et ce qui véritablement contribue aux êtres autour de vous, que vous chérissez, que vous aimez, que vous soutenez. Ce qui fait du sens, c'est ce qui est réellement, non pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Ce qui est réellement sacré. Et c'est véritablement ce sacré-là qui vous donnera le plus de satisfaction, de joie, de contentement, d'approbation, de constance, de congruence. Parce que c'est ce qui touche votre être, ce qui touche votre nature profonde. C'est ce qui crée votre richesse, ce qui vous embellit, ce qui vous nourrit. Et c'est véritablement ce qui se transmet.
C'est ce qui perdurera dans le temps, dans l'espace de vos générations. C'est cela qui a véritablement du sens. À partir du cœur, à partir d'une vérité qui permet au divin et à l'humain d'être réconciliés, d'œuvrer à nouveau ensemble, de tisser à nouveau ensemble. De vivre. À partir de cette sérénité. Et de bâtir sa réussite sur cette sérénité. Sur ce lien sacré et intime en soi, de l'humain et du divin. Capable de manifester, capable de co-créer. En mesure de réécrire l'histoire. Et en cela, vous redevenez pleinement conscient que vous êtes les gardiens et gardiennes de votre vie, de votre destinée profonde, autant dans la profondeur que dans la surface. Que cette profondeur et que cette surface doit avoir une cohérence véritable, un alignement véritable, une cohésion et une constance. De cette façon, vos racines seront profondes et votre arbre sera fleuri. De cette façon, vous n'avez plus besoin d'être englouti, Le 80% des annonces d'être noyé ou encore d'oublier votre quête. De cette façon, vous recréez véritablement un sens qui vous soutient. Et qui permet de déposer dans votre incarnation ce grand oui au cœur de cette immense transition humaine et planétaire. Dans ce magnifique et puissant portail, il est temps de reconnaître votre histoire, de créer la suite de votre histoire, d'incarner la suite de votre histoire, de vivre véritablement cette histoire, d'être un témoin vivant de votre histoire, avec toutes les vertus que vous possédez. C'est un printemps pour votre histoire. C'est un printemps qui célèbre votre histoire, qui écrit les prochains chapitres de votre histoire et qui ouvre
conscience encore plus véritable de votre histoire. La totalité de votre force, de votre essence, de votre présence est dans votre histoire. Écrivez, relisez, revivez, reconscientisez votre histoire pour y puiser véritablement les ressources essentielles pour continuer d'écrire cette histoire au travers des chapitres de votre existence, telle une ascension vers votre nature profonde ou votre nature simple, ou votre nature vraie. Tel est ce portail. Telle est sa richesse et sa puissance. Tel est le soutien de ce portail. Au cœur de la pleine conscience de votre vie. Rassemblez les pièces de puzzle de votre histoire et conscientisez la puissance qui y réside. Ne laissez pas ces pièces éparpillées, oubliées ou rejetées. Rassemblez votre puissance, rassemblez votre présence et continuez d'écrire. C'est loin d'être terminé. Au plus vous rassemblez votre présence, votre histoire et votre essence, au plus vous sentez le soutien des mondes célestes et de la vie. Tel en a toujours été ainsi. Nous, les anges, les archanges, soutenons fortement, puissamment ce portail et souhaitons que ce portail se développe dans votre cœur comme une invitation à continuer d'écrire votre histoire comme jamais vous ne l'avez écrite jusqu'ici. Et en continuant de vous retrouver au plus proche de vous-même, dans cette alliance humain et divin, facile et fluide. Pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Amen. Je désire remercier la présence des archanges et je désire remercier la présence de chaque personne ici et maintenant. Je désire remercier la présence de notre vortex. Je désire remercier la présence des codes sources et de tout l'encodage qui s'est propagé au cœur de notre vortex. Inspirez profondément.
et revenez petit à petit à vous, en bougeant tranquillement les extrémités de votre corps. Notre activation est maintenant terminée. Namasté, namasté, namasté.